Béni sois-tu, Esprit Saint. Toi qui es là parmi nous. Tu es présent. Oui, avant même que nous ne mettions les pieds ici, tu étais là. Tu nous as convoqués et nous avons répondu. Oui, c'est toi qui as permis que je sois ici ce soir. C'est toi qui as permis que mon frère et ma soeur soient ici ce soir. Oui, viens accomplir ce que tu as déjà commencé dans nos vies. Viens nous accorder ta paix, ta joie qui est la joie véritable. C'est de cette joie que nos familles ont besoin. C'est de cette joie que j'ai besoin ce soir. Oui, Seigneur Esprit Saint, viens dans ta joie nous communiquer. Viens nous communiquer la joie, Seigneur Esprit Saint, ce soir. Béni sois-tu, mon Père. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié au soir, mon Père. Toi, mon Père. Tu sonnes les cœurs et les reins. Tu sais. Tu sais mon problème. Oui, Seigneur. Je souffre, oui, Seigneur, parce que mon mari a décidé comme ça d'aller prendre une autre femme en me lançant avec les enfants, Seigneur Esprit Saint. C'est de toi que j'ai besoin, toi le consolateur par excellence. Je n'ai pas besoin de l'aide d'une personne. C'est de toi que j'ai besoin, Seigneur. Seigneur Esprit Saint, je souffre. Oui, parce que je suis rejeté. Parce que mes parents, oui, ne m'aiment pas assez. Parce que tout ce que je fais, ils trouvent que c'est pas bien. C'est de toi j'ai besoin, Seigneur Esprit Saint. Oui, mal intérieurement bien-aimé. Il est celui-là qui sonde les cœurs et les reins. Et il te rejoint. Car c'est lui qui a permis que tu sois là. Et s'il a permis que tu sois là, c'est parce qu'il a quelque chose de particulier pour toi. Oui, il est là. Il dit, j'ai toujours marché avec toi. Oui, mais c'est cette difficulté que tu rencontres qui font que tu ne sais pas que je suis à côté de toi. J'ai toujours été là. Je t'ai toujours soutenu. J'ai toujours marché à tes côtés. Oui, c'est moi qui étais là quand tu étais dans les difficultés. Encore moi qui étais là quand tu étais dans la joie. Mais tu n'arrives pas à me voir. Parce que tu ne prends pas assez de temps. Tu ne prends pas assez de temps pour moi. Mais je suis là, je suis avec toi. Je suis le Dieu véritable. Je suis celui-là qui donne la paix et la joie véritable. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Alléluia. Je dis là où les enfants de Dieu sont, le voisinage doit savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Donc, les applaudissements que vous avez faits là, ça n'a pas déplacé l'applaudissement. Les voisins même n'ont même pas su qu'il y a quelque chose. Ça fait que tu vas prier de joie pour Jésus. Tu vas prier de joie pour le Christ. Tu vas l'acclamer comme si tu ne l'as jamais fait. Parce que je vous dis que chaque jour que nous venons à la rencontre du Seigneur, il y a un miracle qui se produit. Et le miracle a déjà commencé. Le miracle est déjà produit. Je dis pour toi, tu n'iras pas comme tu es venu. Tu vas connaître la joie.
La joie véritable. Parce que Jésus est la joie. Le Saint-Esprit, le parfum du Saint-Esprit, c'est la joie. Alléluia. Et cette joie-là, je vais vous la communiquer ce soir. Lui qui est venu, tu es inquiet. Arrête de t'inquiéter. Parce que Jésus-Christ est là. Il a sorti plusieurs personnes de cette situation. Ta situation n'est rien devant lui. Le mot impossible n'existe pas dans son dictionnaire. Arrête de réfléchir. Tu es dans ta présence. Regarde seulement. Regarde qu'il est assis à côté de toi. Et il est là, il salue chacun. Il salue chacun. Donc salue ton voisin parce que c'est ton voisin qui est là. C'est ton Dieu qui est là. C'est Jésus qui est là. Salue ton voisin. Salue parce qu'il est là. Il est avec nous. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Et nous sommes ici chez les disciples d'Emmanuel. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Dieu réside ici. Alléluia. Dieu demeure ici. Je n'ai pas dit que Dieu est venu nous visiter. Hein. Il a dit demeure. Quand il dit demeure, c'est-à-dire il est là. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la joie et dans la paix du Seigneur. Béni sois-tu, Saint des Saints. Je veux te dire merci encore, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes de nous retrouver encore ce soir. Je bénis Dieu pour votre vie encore une fois. Que le Seigneur vous communique la joie, la véritable joie. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas être là aussi. Je profite aussi pour bénir la vie du modérateur à qui le Seigneur a inspiré ce moment glorieux. Merci aussi à tous les acteurs qui ont aidé à ce que cette manifestation puisse avoir lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse sauvagement. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Élevez comme au jour. Que la bénédiction vous poursuive. Partout où vous irez. Alléluia. Bien-aimé, j'ai la lourde charge ce soir de traiter un thème. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de notre cheminement. C'est bien ça? Aujourd'hui, 3e jour de notre cheminement. Et la première séance, le berger Ézéchiel a prêché sur la foi. Pour ceux qui étaient là, tu lèves la main. A prêché sur la foi. Deuxième jour, qui était là encore? Le modérateur lui-même a prêché sur les hôtels de famille. Alléluia. Il a prêché sur les hôtels de famille. Et aujourd'hui, il a prêché sur, je peux dire, Juge 6, verset 25, où on a demandé à Gédéon d'aller briser l'autel de Baal qui appartient à son père. Aujourd'hui, puisque ça a été brisé, on va reconstruire. Parce que quand on casse, on construit. Amen. Il est facile de casser, mais il est très difficile de construire. Donc le thème qui m'a été donné, c'est le psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Parole de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, et ceux qui la bâtissent, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Alléluia. Ce verset met en éclairage notre dépendance à Dieu. Alléluia. Ce verset nous dit quoi?
si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel n'a pas construit, celui qui dit qu'il est en train de construire là, parce qu'il fait en vain, il n'est pas en train de construire, il est en train de faire quelque chose. C'est comme si, comme on disait, celui qui construit sur du sable n'a rien fait. Amen. Amen. Donc ce verset met en lumière notre dépendance à Dieu. Notre dépendance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Amen. C'est-à-dire que dans tout ce que nous devons faire dans notre vie, tout ce que nous faisons, nous devons dépendre de Dieu, nous devons confier à Dieu. Nous devons le faire avec l'aide de Dieu, avec l'apport de Dieu. Dans tous les domaines. Que ce soit à l'école pour les élèves, que ce soit au travail, que ce soit au marché pour les commerçants, que ce soit dans ton atelier pour les artisans. Dieu doit être au centre. On doit dépendre de Dieu dans cela. Mais avant d'être tout cela, on vient de quelque part. Amen. Amen. Avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, ces personnalités, ces titres que nous portons, nous venons de quelque part. Et d'où nous venons, on appelle ça la famille. Amen. Amen. Avant d'être le berger Jean-Baptiste que je suis arrêté ici, je viens d'une famille. Et nous avons remarqué que pour nos parents qui vont au champ, quand ils veulent tuer un arbre, quand l'arbre te gêne, qu'ils veulent tuer l'arbre, ils vont brûler la racine. Amen. Amen. Ils vont brûler la racine. Et donc aujourd'hui, tu peux être ministre, tu peux être, je prends un exemple, tu peux être professeur, tu peux être vendeuse d'articles, tu peux être menuisier, mais rien ne va. Parce que le diable, son premier souci, c'est de nous éloigner de la grâce de Dieu. Donc tout ce qu'il va faire pour que tu maudisses Dieu, il va le faire. Comme Job, ses amis lui disaient, mais ton Dieu, tu as suivi jusqu'à, regarde comment il t'a rendu aujourd'hui. C'est comme ça, ils vont te dire, mais toi tu es toujours à l'église, regarde, tu n'avances pas. Tu n'avances pas, mais et puis tu suis le Dieu là encore. Mais tout cela, ils vont faire tout cela pour que tu ne puisses pas aller là-bas. Tu ne puisses pas avancer pour que tu gardes de Dieu. Mais, le vrai fond, puisqu'ils savent qu'ils vont te fatiguer sur ton lieu de travail, c'est vrai, ils vont te fatiguer, ça ne va pas aller. Pour te tuer carrément, ils vont attaquer par la base, la racine qui est la famille. Amen. Amen. Qui est la famille. Ils vont passer par la famille pour essayer de te tuer carrément. Et comme je disais, hier on a parlé des hôtels de famille. Un hôtel même, c'est quoi? C'est ça. Amen. Amen. Il faut dire que toutes les familles en Afrique ici ont un hôtel. Donc il peut y avoir deux formes d'hôtel. Il y a l'hôtel diabolique, ceux qui appartiennent au diable, qui adorent les choses. Et il y a l'hôtel divin de Dieu. Amen. À l'hôtel de Dieu. Parce qu'on se connaît ici, la plupart de nos familles, peut-être 80% de nos familles, s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont dans, comment dirais-je, le fétichisme et les autres choses. Et rares sont ceux qui sont au milieu, ils font rien. Amen. Amen. Donc l'autel, c'est le lieu où l'on signe un pacte avec une divinité. Amen. Pour Amen. l'expliquer plus simplement, le lieu où l'on signe un pacte avec une divinité. C'est-à-dire, on peut faire une table. Il dit ici, là, c'est ici, moi j'appelle mon tétépan et puis on cause. Amen. Parce que dans toute chose, il faut dire que dans toute chose, il y a une alliance. Notre vie chrétienne, quand on accepte d'être chrétien, on a tissé une alliance. Et cette alliance a été tissée en Jésus-Christ. Sur un autel. Amen. Amen. Mais aujourd'hui,
la plupart de nous, de nos familles, la plupart des chrétiens même, pourquoi on n'arrive pas à avancer? On n'a pas de repères fixes. On a un manque de repères. Nos anciens parents, ils adoraient parce qu'ils savaient qu'il y avait un Dieu. Amen. Ils savaient qu'il y avait une force supérieure à eux. Donc eux, ils adoraient, ils choisissaient l'eau, ils trouvent que c'est une divinité qui est au-dessus d'eux. Et ce n'est pas de leur faute, puisqu'ils n'avaient pas encore entendu parler du Dieu véritable. Ils n'avaient pas encore entendu parler de Dieu, ils n'avaient pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Or, nous actuellement, là, partout, même dans le portable, il y a la Bible. Dans tout, on a trop de facilité pour entrer en contact. Personne ne peut dire ici n'a jamais entendu parler de Jésus. Amen. Amen. Mais nous faisons le choix de ne pas marcher avec lui. Donc je disais, l'autel, c'est le lieu où qu'on consacre, le lieu qu'on choisit pour discuter avec une divinité. Quand tu prends dans l'Ancien Testament, tu vas voir qu'il y a plusieurs types d'autels. Amen. Amen. Il y a plusieurs types d'autels qui ont été dans l'Ancien Testament parce que là où ils avaient une bénédiction, là où quelque chose les marquait avec Dieu, ils créaient un autel là. Et ces autels étaient significatifs. Mais nous aujourd'hui, chrétiens, avec le Christ, tous ces autels-là sont réunis dans le Christ. Et je vais vous expliquer un peu, donner un peu les autels, les anciens autels, et puis parler maintenant des avantages des autels, et puis continuer. Amen. Donc comme ça, je disais que dans la Bible, nous avons plusieurs types d'autels. Le premier, c'est l'autel de la consécration. Amen. Autel de la consécration. En Genèse 12, verset 7. Abraham fait un autel pour prendre un engagement. La consécration, c'est quoi? C'est prendre un engagement ferme. Décider de suivre, de marcher et d'obéir fermement à quelqu'un. Et quand on parle de la Bible, c'est Dieu. Abraham il choisit de consacrer un lieu là pour prendre son engagement, pour marcher et obéir à Dieu. Le deuxième point, l'autel de la rencontre. Exode 24, verset 24. Moïse va sur la montagne, le Seigneur dit viens. Il va sur la montagne, là où le Seigneur lui a donné les 10 commandements. Amen. Il a fait un autel là parce que c'est là qu'il a rencontré Dieu. Donc il va se recueillir à chaque fois là-bas. C'est son point d'intimité avec Dieu. Amen. Le premier, lui, c'est parce qu'il voulait prendre la décision. Donc il a fait l'autel, Abraham, pour se consacrer, pour prendre l'engagement. Moïse, lui, parce qu'il a eu une intimité avec Dieu dans ces lieux, il crée un autel là pour aller en intimité avec lui. Troisième autel, c'est l'autel de la réconciliation. Dans le même livre d'Exode, quand on construisait le temple, le Seigneur dit à Moïse, de Exode 27, du verset 1 à 8, de faire l'autel des reins dans le tabernacle. Cet autel-là était réservé à venir consumer l'holocauste pour venir, expier les péchés. Amen. Expier nos péchés. Donc, c'est là-bas qu'il faisait le sacrifice pour expier le péché, pour pardonner les péchés et se réconcilier avec Dieu. Parce que quand tu pêches, la Bible dit que nos péchés créent un fossé entre Dieu et nous. Amen. Donc quand tu pêches, tu crées un fossé entre toi et Dieu. Il faut chercher à te réconcilier avec lui. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait un autel pour ça dans le temple. Donc c'était l'autel de la réconciliation. Amen.
Le quatrième autel. L'autel de la louange et de l'adoration. Amen. Dans le même temps, dans Exode 30, versets 1 à 10, il lui a dit faire un autel d'encens dans le tabernacle là-bas. Qui signifie l'adoration et la louange continue. Amen. Et l'encens doit brûler à la tombée de la nuit. On doit brûler l'encens jusqu'au matin. Ce qui symbolise la prière des saints. Amen. La prière des saints. On dit que les saints sont autour de l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Sans cesse. Amen. Donc cet autel représentait, symbolisait cette adoration et cette louange continue. Cinquième autel. L'autel de la victoire. Ah, c'est 1 Samuel 7, verset 12. Samuel, après une guerre, par reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour lui, il va choisir l'endroit où il a eu cette victoire-là pour créer un autel. Et cet autel-là était l'autel de la reconnaissance, de l'aide et de la protection divine. Amen. Amen. Cet autel était l'autel de la reconnaissance, de l'aide et de la protection divine. Le sixième autel, encore, l'autel de la dédicace. Alléluia. Amen. 1 Roi 8, versets 62 à 64. Salomon, le roi Salomon, après avoir construit le temple, il va faire un autel pour dédier le temple à Dieu. Amen. Et ce genre d'autel-là, c'est pour consacrer des lieux importants, des lieux consacrés, des lieux où des personnes même à Dieu. Ça se fait. Amen. Aujourd'hui encore, ça se fait. Quand je vais finir tout ça, je vais vous expliquer comment ça se fait maintenant dans le Nouveau Testament, dans notre nouvelle vie chrétienne. C'est pour dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui en Église, à l'Église catholique, n'est pas tiré au hasard. Ce n'est pas des choses qu'on a fabriquées. Amen. Amen. Et le septième autel, qui est le dernier, est l'autel familial. Celui-là même qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. L'autel familial. Genèse 35, versets 1 à 7. À Bethel, ça c'est Jacob qui va faire cet autel appelé Bethel. Amen. Dieu va dire à Jacob de quitter le lieu où il est avec sa famille, d'aller, il va lui montrer un coin où il va bâtir un autel pour rester avec lui et sa famille, pour le prier, pour l'adorer ensemble. Là c'est la famille, les autres là c'était individuel. Amen. Et ça c'est avec la famille et consacrer la famille à Dieu. Vous voyez? Donc tous ces autels qui ont été faits ça et là, lui là prend ça, non, je fais ça, il fait l'autel de la réconciliation. Tout cela se retrouve en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout ça était la préfiguration du Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'autel qu'on doit bâtir, l'autel qui a été brisé hier, qu'on doit bâtir, comme le texte le dit, si celui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit en vain. Et l'autel qu'on doit bâtir doit dépendre du Seigneur. Et cet autel-là, c'est Jésus-Christ qui rassemble tous ces trucs. À Jésus, tu peux te consacrer. Amen. À Jésus, tu peux te consacrer. À Jésus, par Jésus, tu peux te réconcilier avec Dieu. À Jésus, tu peux consacrer ton lieu comme ici est consacré à Jésus. Amen. À Jésus, tu peux consacrer ta famille. Amen. Raison pour laquelle tout ce temps qu'on a organisé là a été dénommé Jésus au centre de ma famille. Amen. Amen. C'est-à-dire
Que les hôtels qui ont été bâtis auparavant, que toi-même tu ne connais pas l'origine par tes parents, que ces hôtels-là ont été détruits par la prière, je suis convaincu, par la prière d'hier, ces hôtels ont été détruits. Mais pour ne pas que le coin reste vide, parce que la Bible dit que quand tu chasses le démon, il va et il revient avec 7 autres. Pour ne pas qu'il reste vide, tu dois rebâtir un autre hôtel. Parce que l'autre hôtel qui était là ne t'apportait rien. L'autre hôtel qui était là avait des conditions qu'il te posait. Mais l'hôtel que tu dois bâtir aujourd'hui, c'est le Christ au sein de ta famille. Amen. C'est le Christ au sein de ta famille. En disant Christ au sein de ta famille, parce qu'aujourd'hui, toutes nos familles sont en difficulté. Toutes nos familles sont en difficulté par plusieurs problèmes. Je ne peux me les citer, mais on sait la division, partage d'héritage, comment? Partage de forêt, partage de portions de terre, l'infidélité de monsieur ou de madame, le manque de temps pour sa famille, le manque de temps pour ses enfants. Le manque d'amour véritable pour les enfants. Tous ces mots-là minent nos familles. Mais à qui nous tourner pour essayer de régler ça? Alléluia. Nous cherchons toujours une solution personnelle. À chaque fois, les solutions que nous cherchons, c'est des solutions personnelles. Et je disais que je bénis la vie du modérateur parce que le Seigneur lui a inspiré ce temps. Parce qu'il lui a dit, mais vous priez pour eux tous les jours. Mais allez à la base. On ne soit pas plaie au-dessus. On cherche la racine de la plaie pour tuer la plaie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, la plaie là sera tuée dans le nom de Jésus. Amen. Donc, il faut aller au fond, à la racine. Raison pour laquelle on dit, mais on va prier pour les familles. Il faudrait que les familles aient Jésus. Il faudrait que les familles même créent un hôtel véritable. Le véritable hôtel. L'hôtel sur lequel quand tu es, tu ne crées rien. Le roc en fait. Pour pouvoir construire sur le roc. Parce qu'avec lui, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. L'hôtel peut se faire de manière symbolique, dans le cœur. Mais pour nos familles, le mieux serait de choisir un lieu, un petit coin dans la maison. Alléluia. Amen. On les voit dans certaines familles. On appelle ça un petit sanctuaire. Amen. Un lieu, un petit coin dans la maison, là où vous ne pouvez pas être gêné. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, un secret pour être en intimité avec le Seigneur, c'est un lieu précis et à des heures précises. Amen. Ici, là, on prie chaque vendredi à 18h30. Donc, on dit 17h, là, assis là, il nous attend. Amen. Quand je viens de le voir assis là, Amen. J'ai dit, hé, on est en retard. Donc, arrêtez de venir en retard. Parce que lui-même à 17h, il vient. Amen. Donc, un lieu précis et une heure. Donc, dans la maison, vous pouvez choisir un lieu précis. Ne serait-ce qu'un petit coin à la mesure de vos moyens. Ce n'est pas besoin d'orner, mais c'est le fait de savoir, d'avoir la foi que mon Dieu, je peux me rencontrer avec lui là, je vais me rencontrer avec lui là. C'est l'essentiel. Déjà, ce point trouvé, il faut impliquer toute la famille. Alléluia. Il faut impliquer toute la famille.
C'est vrai, tout le monde n'est pas chrétien. Mais on essaie. Parce que les avantages d'impliquer la famille, ça crée la communion. Amen. Et cette communion-là diminue les fardeaux de chacun. Parce que tu ne seras pas seul à porter le fardeau de la famille. Mais en priant ensemble, chacun prend les fardeaux. Partagez-vous les fardeaux. Saint Paul l'a dit dans un de ces passages que je n'ai pas trop en tête. Il dit, priez ensemble pour vous partager les fardeaux et les joies. En le faisant cette communion, même si ton heure de joie, de gloire n'était pas encore arrivée, que pour l'autre arrive, forcément ça va te contaminer. Et c'est ça. Ça crée la communion. Et quand il y a la communion, l'amour naît. Amen. On commence à laisser tomber quelques petits soucis. Alléluia. Quelques petits problèmes. Oh, celle-là même, il parle trop mal. Oh, lui là, c'est comme ça. Quand il me voit même, c'est tout ce que je vais faire là, ils vont trouver, mais tu commences à laisser. Parce que l'amour de Dieu te pénètre. Et quand l'amour de Dieu te pénètre, il n'y a rien. L'hymne à l'amour dit, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne... Qui peut me citer ça? L'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13. Amen. C'est bon? Donc quand l'amour est là, il y a l'union. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est tout pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahweh descend la bénédiction. Amen. Amen. Et puis il dit la bénédiction en abondance. Parce qu'il descend la bénédiction quand toi seul tu peux. Mais quand vous êtes en famille, il descend en abondance. Alléluia. Amen. Et le fait d'associer tout le monde permet de transmettre la foi à nos enfants. Amen. À nos enfants, on leur communique en même temps notre foi. On leur apprend parce que c'est dès le bas âge, comme je disais, c'est par la racine qu'on commence à tuer. Aujourd'hui, c'est les enfants qui sont plus sorciers que les jeunes personnes. Alléluia. C'est les jeunes qui sont plus dans la dépravation que les grandes personnes. Or, c'est les jeunes qui sont la vigueur de l'église. Alléluia. C'est les jeunes qui poussent l'église. Les doyens là, eux c'est les conservateurs. Amen. Eux c'est les conservateurs de l'église. Maintenant les jeunes, c'est eux, les boosters. Comme dans une équipe de football, c'est les attaquants. Voilà, on leur montre les techniques et puis, paf, eux marquent le but. Alléluia. Donc, cette communion va nous permettre de communiquer, de communiquer notre foi à la génération qui vient. Amen. Vous allez voir que dans une famille où on prie ensemble, les enfants, tu vas voir les gestes de la maison vont commencer. Ils vont faire ça depuis le bas âge, les gestes chrétiens, ils vont le faire. Comme la fille de mon modérateur, quand tu fais le signe de croix, puis elle se met à genoux en même temps. Amen. Parce que c'est déjà là. Or, elle n'a que 2-3 ans. Donc, c'est des vertus que nous devons avoir. Et en plus, comme je l'ai dit, quand on prie ensemble, la protection est renforcée. La protection est renforcée. Parce que le diable, là, il ne fait que diviser pour régner. Amen. Quand il veut régner quelque part, il va diviser. Si aujourd'hui, vous voyez les groupes de prière qui ne durent pas, c'est par la division. Le diable commence par la division et puis paf, on commence à créer des groupuscules là. Lui l'a dit, moi a dit, toi a dit, lui l'a dit, et puis ça devient une chose, et puis paf, ça meurt. Donc, ça renforce la protection. Ça renforce la protection. Et même si, en le faisant, ces temps-là ne sont pas longs, il faut que ce soit régulier.
que ce soit régulier et constant. Si on se dit on prie à 21h, même si c'est à 22, de 21h à 21h30, chaque jour, ou bien chaque 2 jours, puisque chacun a son programme, il faut tenir compte de tout ça. Chacun a son programme. Ou bien chaque semaine, on se retrouve, on prie en famille, tant puisque peut-être la famille n'est pas chacun chez lui. Amen. On peut le faire. Choisir nos vies. Mais que ce soit régulier. Parce que c'est dans la constance que Dieu agit. C'est dans la constance. On peut commencer au début et puis on ne voit pas les retombées. Mais il faut persister. La persévérance, ça c'est un des caractères premiers du chrétien. La persévérance. Oui. Souvent, on accuse souvent le sorcier. Non. C'est pas à tout moment qu'il y a affaire de sorcier. Hein. Souvent, Dieu nous éprouve pour voir la qualité de notre foi. Pour voir, parce que il y a des choses là, s'il te donne trop vite, et il sait, il connaît ton cœur. Il sait comment tu vas réagir. Amen. Et donc la persévérance, c'est l'un des caractères du chrétien. Alléluia. Amen. Quand on dise quoi de votre famille, c'est rien. Continuez. Quand je préparais ce temps, ce matin, le Seigneur m'a montré, j'ai dit, mais les familles. Il dit, dis aux familles, ce que je te montre. C'est comme un tas d'ordures, il me montre un tas d'ordures. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, oui, c'est l'état de nos vies, de vos vies. C'est le tas d'ordures. Je dis, bon? Il dit, ouais. Je dis, ok. Mais qu'est-ce que je leur dis sur le tas d'ordures? Il dit, repousse le tas d'ordures. Quand tu repousses, la terre qui est en bas, il dit, jette n'importe quel grain, ça va pousser. Même pour faire nos jardins, c'est là, ce sol-là qu'on va chercher. Pour planter, c'est ça. Donc ta famille n'inquiète comment, toi-même tu n'inquiètes comment, ils n'ont qu'à dire quoi de toi. Persévère. Parce que ce tas d'ordures là, quand ça va quitter, tu vas produire. Tout ce que tu vas toucher va produire. Et c'est ça. C'est ça. Reconstruire notre autel avec le Christ. Ça c'est au niveau familial. Mais au niveau individuel, il faut reconstruire ton autel. Tu as servi le Seigneur pendant combien d'années? Tu as marché avec lui. Et aujourd'hui, tu as rétrogradé. Tu te retrouves plus. Tu te dis, mais je suis fini. Mais non. Mais non. Ne pense pas que Dieu a dit son dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot sur toutes choses. Oui, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui dit aujourd'hui tu es comme ça. Et puis à la minute là, il dit tu es comme ça. Et puis personne. Puisqu'il dit la porte que j'ouvre, la personne ne peut fermer. Qui peut dire que ce que j'ai béni là, que c'est pas bon, c'est ce que la parole dit. Alléluia. Et donc, tu dois te ressaisir. Arrêter de t'auto-juger. De t'auto-juger et de reconstruire, de repartir tes fondements sur le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure, le mot impossible n'existe pas. Le mot impossible n'existe pas. Il n'y a pas de situation sur cette terre-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire depuis je suis berger, ou bien avant ça même je suis chrétien. Depuis 2008 je suis berger. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire que moi j'ai cru en Dieu et je n'ai pas réussi, ça n'a pas réussi. Amen. Celui qui dit ça là, c'est que quand il venait à Dieu, il avait une autre intention, une mauvaise intention. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas à Dieu pour venir chercher un gain. Alléluia. On a été créé d'abord pour louer, pour adorer le Seigneur. Oui. Quand je parle de l'autel individuel, notre autel individuel, c'est le cœur. Amen. C'est notre cœur.
Tu es notre autel individuel. Parce que là où tu vas te retirer pour parler à ton Dieu, c'est dans ton cœur. Quand la Bible dit, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, enferme-toi. Ce n'est pas de la maison qui parle, mais parle de ton cœur. Parce qu'il n'y a personne qui est plus juste que ton cœur. Parce que le cœur là ne trahit jamais. Amen. Si ton cœur est pur, tu vas voir que le Seigneur va te parler intérieurement. Alléluia. Et c'est ce cœur-là, qu'il faut chercher à parfaire devant Dieu. Amen. Et qu'il faut chercher à parfaire devant Dieu. Pour le parfaire, il n'y a pas grand-chose. Amen. C'est petit comme ça, mais c'est pas tous ton voisin petit secret. Secret. Pour que ce cœur-là, tu puisses lui faire plaire à Dieu, tu dois d'accepter la parole, l'évangile. Amen. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, il va te donner quelque chose. Et cette chose-là va rendre ton cœur pur. Tu vas prendre Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole de Dieu Tout-Puissant. Je vous ai dit ces choses, allons doucement. Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous, c'est ça? Oui. Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Jésus dit, il nous a dit ces choses, il nous a parlé de son évangile. Il vous dit d'accepter l'évangile. Quand tu acceptes l'évangile, il va te dire, je t'ai dit, il nous dit ces choses. Il nous annonce l'évangile pour nous apporter sa joie et pour que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. Un cœur meurtri et en tout cas ça dessèche les autres. Proverbe 22, je crois 22, dit, la joie est un remède, mais le cœur meurtri dessèche les autres. Amen. Donc c'est la joie qui nous manque. La joie que le Seigneur donne. Amen. C'est cette joie-là qui fait qu'on ne peut pas accepter. Parce que la joie de Dieu et la joie de l'homme est différente. Notre joie, nous les hommes, est conditionnée. Amen. Aujourd'hui, j'ai eu mon bac. Je suis dans la joie. La rentrée scolaire arrive, mes parents disent, je n'ai pas l'argent pour payer. Je suis dans la colère. Aujourd'hui, j'ai eu millionnaire. Oui, je suis dans la joie. Demain, l'argent là est fini. Je reviens dans mon état de colère. C'est pourquoi le Christ dit, pour que je vous donne ma joie, lui sa joie, il va nous donner, pour que notre joie soit parfaite. Parce que lui sa joie, c'est la joie qui est parfaite. Amen. C'est sa joie qui est la joie parfaite. Et c'est cette joie-là que nous devons rechercher. Quand nous venons en Christ, nous ne devons pas chercher autre chose. Et il cherchait d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Mais pour avoir le royaume des cieux, pour pouvoir bien chercher, il faut la joie. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la joie, souvent quand on se réveille le matin, on a l'habitude de dire, je ne suis pas dans mon assiette, ne me parle pas. Alléluia. C'est ça, ou bien? Parce que tu n'es pas dans la joie. Mais pour avoir la joie véritable, la joie qui dure toujours, la joie éternelle, c'est la joie parfaite de Jésus. Amen. Et cette joie-là, quand nous l'avons, et que nous commençons à chercher Dieu, nous nous en foutons de ce qui est à côté. On s'en fout du matériel, on s'en fout. Parce qu'on sait qu'il va faire. On sait que Dieu va faire. On a la foi, on a la ferme conviction qu'il va le faire. Mais en son jour, en son temps, puisqu'il fait chaque chose en son temps, il va le faire. Et lorsque tu as cette joie, tu vas la communiquer à la famille.
tu vas la communiquer à la famille. Et cette joie-là nous amène à faire de grandes choses. C'est la joie que le Seigneur met en nous. C'est cette joie-là qui nous amène à faire toutes ces choses que nous aimons prêcher, à faire toutes ces choses. Parce que cette joie-là, c'est une partie du Saint-Esprit. Alléluia. Quand je prends Galates 22, les fruits de l'Esprit, la paix, la joie, amen. C'est les fruits de l'Esprit. Et donc quand tu as la joie, tu as l'Esprit Saint en toi. Et je termine par Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. Quand ce jour est consacré à notre Seigneur. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Amen. Et j'ai dit la joie c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui sera ta force. Amen. Donc il faut rechercher la joie. Il faut rechercher la joie du Seigneur. C'est-à-dire chercher son esprit. Rechercher son esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, c'est la joie. Par la joie, tout commence. Quand tu es en joie, tous les autres fruits vont venir se greffer. Amen. Parce que tant que ton cœur est fermé, tu ne peux pas recevoir quoi que ce soit. Amen. La preuve en est, quand tu n'es pas dans ton assiette, comme on le dit, tu ne peux pas causer avec ton ami. Tu ne peux pas causer avec lui. Mais le jour où tu es en joie, là, quand tu passes, même celle avec qui tu ne parlais pas, ah voisine, ça va. Oh voisin, on dit quoi? Ça va un peu? Tu as mangé? Et ton chien, il est là? Ok. Voilà. Parce que tu es en joie, on le démontre. Mais cette joie-là est éphémère. Cherchons la joie du Christ. En cherchant le Seigneur. En Jean 1, 12, il a dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et si tu acceptes de devenir enfant de Dieu, tu auras cette joie qui va te booster, qui va transformer ton hôtel, ton cœur, et tu vas booster ta famille. Oui, même ceux qui ne prient pas, ceux qui résistent, tu vas prier et ils viendront à Jésus. Parce que tu as la force, tu as la joie, tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Et le Seigneur ce soir va nous accorder la joie, va nous accorder le Saint-Esprit. Il va nous accorder le Saint-Esprit. Si c'était toi, je me levais et j'acclamais le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Saint et Saint. On va rester debout. On va rester debout, on va prier en même temps. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce merveilleux message que tu nous as donné. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces familles que tu as réunies ici ce soir. Je bénis ton nom et leur vie. Béni sois-tu au Seigneur. Béni soit le Dieu. Pour toutes ces vies qui sont devant toi ici aujourd'hui. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, pour tous ceux qui nous suivent. Béni soit le Dieu. Oui, Seigneur, je prie ce soir Béni soit que ta joie soit communiquée à ce peuple qui est devant toi. Et que cette joie ne les quittera jamais. Que cette joie ne se soit leur partage tous les jours de leur vie. Que les circonstances du Seigneur que cela du Seigneur, le nom du Seigneur puisse expérimenter ta puissance, ta seul Seigneur, ton seul Seigneur dit, Seigneur, fais ce que nous faisons. Et nous sois tous, Seigneur. Et nous sois tous, Seigneur, et nous sois tous, Seigneur, et nous sois tous, Seigneur, et nous sois tous, famille en main. Oh Seigneur, toi qui sonnes les cœurs, tu connais le problème de chacun. Tu connais le problème de chacun. Viens, Seigneur.
Que ton nom soit élevé. Que ton